Je m'appelle Bernard Filleul, je suis psychologue et formateur en approche systémique et thérapie familiale. Je trouve que c'est une question importante et cruciale parce que un jour quelqu'un a dit maintenant il va falloir que tu arrêtes de jouer parce que maintenant il faut apprendre. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Et plusieurs personnes parlent de ça et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué. Comment en fait il y a un non-sens dans cette perception du monde. Euh, L'enfant apprend par le jeu. Dès son plus jeune âge, il joue, il teste. Il y a encore pas longtemps, je voyais un tout petit jouer avec ses doigts et apprendre plein de choses. L'enfant a cette curiosité de la découverte et de l'apprentissage. Il apprend tout par le jeu. Et puis un jour, on lui dit, mais maintenant tu grandis, donc maintenant il faut être sérieux. Et maintenant on va arrêter de jouer, hein, on va apprendre. C'est un non-sens, puisque jouer c'est apprendre. Alors, et le jeu est quelque chose, comme disait Winnicott, le jeu est sérieux. Le jeu c'est quelque chose de sérieux, et je le pense aussi. Ça rencontre cette dimension de jouer, c'est comment, comment être en lien avec l'imaginaire, comment rêver, comment oser aller au-delà de ce qu'on se pense capable de faire ou de penser ou de créer. Et c'est pour ça que cette dimension de la créativité, c'est le jeu et la créativité pour moi c'est deux choses qui sont totalement assemblées. On a des jeux qui sont tout à fait bien construits avec une méthodologie, etc. Et très souvent les enfants la première chose qu'ils vont faire c'est essayer de déconstruire pour reconstruire. Ils vont tester les limites, ils vont aller voir ailleurs, plus loin. Alors quand on voit dans l'apprentissage, dans l'enseignement, dès que le professeur va y amener du jeu, eh bien, les enfants vont apprendre plus vite, plus longtemps. Ils vont s'intéresser. Quand les enfants peuvent créer leur propre jeu, ça va être encore plus intéressant. Il y a un jeu que je trouve assez formidable, c'est, pour pas citer de marque, ce petit jeu avec des petits blocs en bois de même taille. C'est un jeu inouï. Comment quelqu'un a imaginé faire une boîte de blocs de bois de la même taille et que ça allait marcher. Alors non seulement ça marche, mais ça marche à tous les âges. Quand vous mettez ces blocs de bois dans les mains de quelqu'un, tout d'un coup, il va commencer à les empiler, comme quand on était tout petit, on empilait. Et puis il va créer des structures de plus en plus complexes, il va prendre des risques à essayer de mettre le petit bloc de bois qui pourrait tomber, ça donne du plaisir, de l'excitation, parfois même de la déception, parce que le jeu, c'est l'apprentissage des émotions. C'est apprendre à risquer des choses et puis à avoir du plaisir dans la réussite, dans la réalisation. C'est pas une réussite de performance ou une réussite de, comment dire, de, de, de combat contre l'autre, c'est une réussite par ce qu'on a osé faire comme pas en plus. De l'enfant à l'adolescent, l'adolescent qui joue, on parle beaucoup des jeux des adolescents, les jeux virtuels, etc. Je crois qu'il faut quand même aussi penser que malgré que dans toute chose il peut y avoir des dangers, des risques si on n'est que dans une seule chose, l'adolescent apprend énormément avec les jeux en ligne, les jeux virtuels, etc. Mais on voit aussi que quand l'adolescent revient à un jeu qui est un jeu de manipulation, un jeu de création, un jeu où l'imaginaire est, hein, vous savez, les jeux de cartes, on peut raconter des histoires. Alors de nouveau, ce monde imaginaire permet de se déployer et de grandir. Je parle dans mon travail, joue avec des adultes, je fais dessiner des adultes, et c'est vraiment toujours émerveillant et émouvant de voir l'émerveillement des adultes jouer avec un dessin, jouer avec un petit objet, jouer avec des pierres, avec des cailloux, etc. Et de se rendre compte que cette partie d'enfant en lui est toujours là et qu'elle peut reprendre place et qu'elle peut grandir. Alors ça fait le lien avec ce que je disais par rapport à l'adulte qui redécouvre l'enfant en lui, parce que les adultes ont appris, hein, comme je disais, que maintenant il faut être sérieux, donc un adulte sérieux il ne joue pas. Mais quand on a des enfants et qu'on devient parent, il y a une invitation par l'enfant à redécouvrir ce monde du jeu. Et accompagner les familles et réfléchir avec elles et leur proposer de se remettre à jouer ensemble, c'est un vrai plaisir parce que l'enfant peut devenir un expert de son parent. L'enfant peut apprendre à son parent à jouer,
à ce jeu-là ou à ce jeu-là. C'est souvent intéressant de voir un enfant qui va dire mais non, c'est pas comme ça, regarde, c'est comme ça. Et l'adulte qui dit ah bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est l'enfant qui redevient le professeur, qui apprend à son parent. Et je trouve que dans les familles, faire rentrer le jeu, quel qu'il soit, quel que soit le type de jeu, c'est une richesse inouïe. Ça peut être le jeu autour d'une activité créative comme la danse, l'art, la musique, c'est ça aussi le jeu. C'est tout ce qui va amener cette ouverture de la créativité qui peut rentrer dans la famille. Alors quand on a la chance d'avoir des parents créatifs, ils transmettent à leurs enfants et on voit que ces enfants ont une plaine de jeux à la maison. Et puis dans d'autres familles où malheureusement ils n'ont pas cette dimension-là, alors c'est l'enfant qui peut l'introduire, et donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, je trouve que c'est toujours une chose que j'ai envie d'encourager, que j'ai envie de soutenir. J'adore les magasins de jeux, j'adore jouer. Et jouer en famille, c'est aussi apprendre à se connaître autrement. Pas uniquement par le rôle du papa ou le rôle de la maman, etc. Mais c'est apprendre à se découvrir autrement, à découvrir le plaisir de réussir, les jeux collaboratifs où on gagne ensemble, le plaisir aussi de se surpasser et de dire waouh, mais je sais ça, je sais le faire, je connais, etc. Donc j'ai envie de reprendre une phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase d'Einstein qui dit que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Voilà.